Bonjour Monsieur le maire, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Bonjour Benoît, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Et puis, j'espère aussi que Maubeugeoise, Maubeugeois, vous allez bien aussi, que vous avez traversé cette épidémie sans trop de problèmes. Et puis, j'ai aussi une pensée pour celles et ceux qui, malheureusement, ont été touchés par la Covid-19. Et aujourd'hui, nous espérons tous qu'ils se portent mieux. Je vous remercie de nous accorder de votre temps. Je dis nous parce que vous avez laissé la possibilité aux Maubeugeoises et aux Maubeugeois, et ce n'est pas la première fois, et j'imagine que ce n'est pas la dernière fois non plus, de vous poser toutes les questions qu'ils se posent en ces temps complexes, voire difficiles. Je me fais fort aujourd'hui de les représenter. Aussi, je vous remercie à l'avance de vos réponses. Nous sommes ici à la boutique Solidaire, un lieu créé en 2019 en partenariat avec le Centre communal d'action sociale, un lieu essentiel en cette période empreinte de solidarité, comme son nom l'indique. Je crois savoir que le personnel de la ville, du CCAS et du Pacte 59 y accompagne entre 250 et 300 familles les plus vulnérables. Une première question de Jérôme qui veut savoir si on peut encore faire des tests Covid à Maubeuge et si oui, à quel endroit. Alors Jérôme, vous pouvez toujours vous faire tester à Maubeuge, notamment à la Luna, du lundi au samedi, et également à la polyclinique du Val-de-Sambre, du lundi au vendredi. Alors si vous avez des symptômes, il faut consulter votre médecin, mais vous pouvez aussi aller à la pharmacie pour faire des tests antigéniques. Laure vous pose une autre question au sujet de la crise sanitaire. On en est où de la situation des malades à Maubeuge? Laure, la situation reste préoccupante. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les soignants qui ont accompagné les personnes touchées par la Covid-19 à l'occasion de la première et la deuxième vague. Alors, si on veut éviter la troisième vague, il faut tous respecter les gestes barrières. Une question de Julien sur le nouvel hôpital et que faire pour lutter contre le manque de praticiens? Julien, le nouvel hôpital est en cours de construction. Cela permet de recruter de nouveaux professionnels de santé, mais aussi de nouvelles disciplines sur notre territoire. Et puis, la Covid-19 l'a démontré, le nombre de lits est nécessaire sur ce nouvel hôpital. L'Agence régionale de santé devra se positionner clairement sur ce sujet. Il y a aussi la maison de santé pluridisciplinaire de Sous-le-Bois pour accueillir de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. Enfin, la maison de consultation médicale du centre-ville. Un lieu pour accueillir des permanences de médecins présents ou non sur le territoire et développer l'offre de soins. Marie vous pose une question sur un sujet que je qualifierais de solidaire. En ces temps plus que difficiles, je constate que des personnes sont toujours laissées pour compte. Que faites-vous pour tous ces gens dans le besoin? Marie, avant cette pandémie, le nombre de demandeurs d'emploi diminuait sur notre territoire. La crise sanitaire que nous vivons est venue renforcer ce problème de précarité. D'ailleurs, je salue l'ensemble des associations, des bénévoles qui viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Je salue également les agents du CCS qui sont en première ligne pour venir en aide aux seniors, aux personnes isolées et aussi les personnes en situation de handicap. Il y a aussi cette boutique solidaire où nous nous trouvons dans laquelle une action solidaire forte est portée, avec l'accompagnement de 250 à 300 familles qui y trouvent les produits de première nécessité à un tarif préférentiel. Aussi, plus de 250 000 € de produits frais et du terroir ont été aussi dispensés en lien avec les agriculteurs et les producteurs locaux. Oui, la boutique solidaire accompagne ces familles au quotidien. D'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires et des agents du CCS qui la font fonctionner au quotidien. Nous nous trouvons ici sur le lieu des décisions du conseil municipal des élus représentants de la population. Une question d'Odile de Mon Plaisir à votre attention. Vous mettez des caméras partout, j'en vois dans mon quartier. Pensez-vous en déployer cette année? Bien sûr, chaque année, la ville de Maubeuge déploie 15 caméras. Aujourd'hui, il y en a 89 qui sont actives sur la ville de Maubeuge avec un centre de supervision urbain. Il y en a à Mon Plaisir que dans tous les quartiers de la ville. C'est vrai que chaque année, c'est fait aussi à Mon Plaisir.
La vidéoprotection, c'est du concret pour la tranquillité de tous, en plus de fournir des preuves contre la délinquance. Une question de Youssef. On ne sait pas de quoi sera fait 2021, mais une chose me préoccupe, dit Youssef. Est-ce que vous allez augmenter les impôts? Alors non, le taux d'imposition a baissé en 2014 et nous venons de voter au conseil municipal la stabilité des taux d'imposition. Très bien pour les habitants. Je précise à ceux qui nous regardent que les investissements ont été réalisés avec des subventions obtenues, puisque l'on constate à Maubeuge un taux d'équipement de 559 € investis par habitant, soit une moyenne de 100 € supérieure aux communes du Nord de même strate. Question de Patricia. Le Kangoo sera finalement construit à Maubeuge. C'est tant mieux, dit-elle. Comment ça s'est passé pour sauver MCA? Alors d'abord, ça a été un moment extrêmement difficile au mois de mai. L'ensemble des élus, des syndicats, des salariés de l'entreprise se sont mobilisés pour sauver l'entreprise. Aujourd'hui, le groupe Renault a confirmé la fabrication de la Kangoo à Maubeuge, donc on peut être tous satisfaits de ce résultat collectif. En effet, c'est une belle réussite collective pour le territoire. Savez-vous que Mercedes a même confirmé que son utilitaire sera construit à MCA? Dans son sillage, peut-être une bonne confirmation du côté de Nissan? Question de Stéphanie, commerçante maubeugeoise. Serait-il possible de connaître les locaux préemptés ou en passe de l'être et qui seront loués à loyer modéré aux commerçants? Alors c'est un dispositif qui permet d'acheter entre 15 et 20 cellules commerciales au cœur de ville, de les rénover et puis ensuite de les relouer dans des conditions préférentielles à des commerçants. C'est un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie qui fonctionne dans notre ville. J'ai cru voir aussi le soutien apporté aux commerçants tous les ans, avec les prêts d'honneur, la boutique à l'essai, et pendant le confinement, d'autres choses ont été également mises en place. Un fonds solidaire pour une aide de 1 000 € pour contribuer au paiement des charges fixes, une campagne de publicité pour consommer local. En cette période, chers amis, soutenons nos commerçants, consommons local. Tous les ans, les écoles sont rénovées en faveur des conditions d'apprentissage. J'ai aussi entendu parler de la cité éducative. Qu'en est-il? Alors, la cité éducative, c'est un partenariat entre l'éducation nationale et la ville de Maubeuge pour porter des actions pédagogiques, des actions culturelles, des actions sportives au sein des quartiers. C'est 400 000 € investis chaque année pendant 3 ans pour les quartiers prioritaires de la ville. C'est en effet un réel plus pour tous les enfants qui bénéficient de ce dispositif. Question d'Amélie, à quand des travaux de réfection de la route et des trottoirs dans la rue du Pont-de-Pierre? Pour répondre à votre question, Amélie, il faut d'abord connaître l'existence administrative. Les routes départementales sont gérées par le département du Nord, les routes nationales par l'État et enfin les routes communales sont gérées par l'agglomération. L'agglomération est en train d'élaborer son schéma d'intervention. Je reviendrai vers vous le moment voulu afin de vous donner des éléments plus précis sur la réfection de la route du Pont-de-Pierre lorsque le schéma de l'agglomération sera déterminé. Une question de Thomas à présent. Comment avoir un autre logement? Thomas, vous devez remplir un formulaire de demande de logement et le déposer au service logement de la ville de Maubeuge. À ce jour, nous avons près de 2000 demandes de logement. C'est dire notre difficulté à vous fournir un logement dans les meilleurs délais. La collectivité essaie de fournir à chacun un logement dans les meilleurs délais. Question de Denis, la petite place derrière la mutuelle a vu fleurir des affiches annonçant la coupe de l'ensemble des arbres prochainement. Est-ce que ces arbres vont être remplacés? Oui. Denis, malheureusement, à l'échelle de la ville, nous avons près de 1000 arbres qui sont malades. Et pour des questions de sécurité, nous devons les abattre. Alors rassurez-vous, la ville de Maubeuge est verte et il faut que ça continue. Et nous plantons des arbres au fur et à mesure des aménagements. Oui, c'est ce que j'ai vu sur la place de la Concorde. Il y en a de la verdure. Je ne doute pas que vous allez reproduire ce schéma-là. Question de Leïla, habitant sous le bois. Vous avez, avec d'autres maires de France, interpellé le président de la République il y a quelques mois au sujet des budgets pour la rénovation des quartiers. En attendant, que faites-vous pour le nôtre? Leïla, j'ai interpellé le président de la République avec d'autres maires afin qu'il puisse consacrer 1% du plan de relance pour l'investissement dans les quartiers. D'ailleurs, en 2019, nous avons signé aussi avec l'État
un plan de 220 millions d'euros pour la rénovation de nos quartiers. La rénovation urbaine implique des investissements, 66 millions pour les présidents écrivains, 89 millions d'euros pour les provinces françaises ou encore 69 millions rien que pour le quartier de Soulbois. Nous sommes dans cette magnifique salle Stroh rénovée, chapelle jésuite devenue salle Art déco. C'est un bijou appartenant aux Maubeugeois. On espère d'ailleurs pouvoir la découvrir très bientôt dès que les mesures sanitaires le permettront. Question d'Yves, habitant du Pont-Talent. Je suis fier de ce que vous avez fait pour la salle Stroh. Néanmoins, je me demande comment vous allez l'utiliser. Car pour l'instant, dit-il, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Quel est le programme ? Alors oui, Yves, en 2020, nous avons dû revoir la programmation de la salle Stroh en raison de la pandémie et afin de respecter les mesures gouvernementales. Mais rassurez-vous, en 2021, vous allez retrouver votre salle Stroh avec sa programmation. Des bals ont eu lieu les années précédentes, des expositions et autres événements culturels. Nul doute que nous y reviendrons dès que possible. Une question de Fred. Ça fait 3 ans que je participe à la kermesse de la bière. Est-ce qu'elle sera de retour cette année? Quand les événements pourront reprendre? Alors Fred, nous avons également en 2020 arrêté les grandes manifestations de la ville de Maubeuge afin de respecter les mesures gouvernementales. Je comprends votre impatience, mais rassurez-vous, en 2021, vous pourrez retrouver vos grandes manifestations, dont la kermesse de la bière, si, bien évidemment, les conditions sanitaires le permettent. Alors vivement les événements en 2021, le jumping, le Energy Tour Music, le cortège Mabuse, la grande parade et bien sûr la kermesse de la bière. Question d'Anaïs, monsieur le maire. Concernant les économies faites en cette période de Noël, est-ce que quelque chose est prévu pour les enfants de la commune pour essayer de leur donner un peu de magie notamment, nous dit Anaïs. Alors Anaïs, en cette fin d'année, Maubeuge s'est illuminé pour le plus grand bonheur des enfants et je sais aussi des plus grands. Nous avons aussi distribué des coquilles ou encore des oranges comme nous le faisons chaque année dans les écoles. Question de Bruno, à présent intéressé par une question de sport. On a du foot, on a du basket, on a du tennis à Maubeuge, mais le stade de rugby, on en entend parler depuis des années. Vous en êtes où? Alors Bruno, d'abord à travers votre question, je tiens à saluer les 350 associations de la ville de Maubeuge, dont 80 sont sportives, mais aussi l'ensemble des bénévoles et de celles et ceux qui pratiquent le sport à Maubeuge, parce que ici, nous pouvons pratiquer l'ensemble des sports. Alors pour revenir à votre question, les travaux du stade Jean Serrat sont en cours et les études se poursuivent en concertation avec le club de rugby pour le stade du Pont-Talent. Et oui, effectivement, pas facile de rester sportif avec ces restrictions. Mais on prend de bonnes résolutions pour cette nouvelle année et on espère que ça ira mieux. Question d'Alain, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année et quels seraient vos vœux pour les Maubeugeois? Alain, merci pour votre question. Et pour moi, comme je pense pour tous les Maubeugeois, on souhaite pour cette année 2021 la santé, le bonheur en famille et puis une année beaucoup plus clémente. Merci monsieur le maire pour ces informations et les réponses aux questions que vous êtes posées. Merci pour vos questions. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Je vous souhaite une excellente année 2021 et vous dis à bientôt.